Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 21 mai. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une carte du tarot des runes et une carte aussi pour voir l'être fantastique qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour ce mardi 21, hein, si je ne me trompe pas. Moi et les dates, c'est à chaque fois... Oui, mardi 21. Pour ce mardi 21, quelle est l'énergie principale? Hop, c'est celle-ci. En parlant d'énergie, je vous le rappelle, hein, demain, mercredi 22 d'ailleurs, à 9h30, live pour les énergies de la pleine lune du 23. Et oui, pleine lune, comment dire, pas trop violente cette fois-ci. On va dire ça comme ça. Pleine lune, pas trop violente. En tout cas, les énergies, ça va bouger, ça va bousculer. Mais voilà, ça va pas être trop violent, On en parlera mieux pendant le live de demain à 9h30. J'espère que vous pourrez être présents. Je sais que c'est en semaine. Beaucoup de personnes bossent. De toute façon, il y a la rediffusion, le replay. Il sera aussi en ligne. Vous pourrez le regarder plus tard si vous ne pouvez pas être présente ou présent pendant le live. Allez, on y va. Pour aujourd'hui, l'énergie principale, oh, ça c'est bien puisque c'est la roue de fortune. Hop, je vais la penser pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, la roue de fortune, c'est quoi? Ben justement, vous voyez, on le voit. Je vous l'ai dit, hein, les énergies de la pleine lune, c'est du chamboulement, du changement, etc., etc. Et ben voilà, on y est dans ces énergies de toute façon avec la roue de fortune. Pourquoi? Ben parce que c'est changement de cap. C'est la roue de fortune, c'est les tournants importants qu'on peut prendre dans notre vie. C'est le renouvellement. C'est vraiment les énergies qui vont vous permettre de passer à un nouveau cycle, vraiment plus lumineux en tout cas pour vous. C'est également des énergies qui vont débloquer les situations qui sont bloquées. Si vous n'arrivez pas à trouver des solutions à un problème donné, les solutions sont trouvées, les déblocages se font. Donc voilà, c'est vraiment... Et bien sûr, hein, la roue de fortune, comme son nom l'indique un petit peu quand même, c'est aussi des énergies de chance, de coups de pouce de l'univers, etc. C'est la roue qui se met à tourner à nouveau, tout simplement. Mais c'est exactement ça, hein. Comme je vous l'ai dit, on en parlera beaucoup mieux pendant le live. Mais c'est ces énergies, exactement ces énergies-là, que nous amène cette pleine lune. Mais c'est normal, hein, comme je vous l'ai dit, les énergies de la pleine lune, c'est avant, pendant et puis après aussi. Hein. C'est pas le jour même et puis basta cosy, on n'en parle plus. Non, pas du tout. Les énergies, elles sont déjà présentes. Hein. Donc ça m'étonne pas qu'on tombe donc sur cette carte. Je fais que dire donc. Ça m'étonne pas qu'on tombe sur ces énergies pour aujourd'hui. Très belle carte, en tout cas, très belles énergies que celle du changement. C'est aussi les énergies du karma, hein, de la destinée aussi. Hein. J'adore. Et l'être fantastoche. Quel est l'être fantastique qui nous accompagne pour aujourd'hui? Ouh, c'est la manticore. Je crois qu'on dit là. Je crois que c'est féminin, manticore. Je vous le montre aussi d'un peu plus près. Et pas très jolie, hein. Pas très jolie cette carte. Allez, je vais vous dire un petit peu de quoi nous parle cette manticore. C'est le 31, 3 et 1, 4. Pour moi, le 4, c'est la stabilité, mais bon. La manticore, c'est bien là. Créature de légende, très intelligente et décrite comme une bête mangeuse d'hommes. Oh lolololo. Planquez-vous, messieurs. Elle t'indique que la jalousie n'est pas loin. Des personnes proches de toi ou non peuvent être jalouses pour toutes sortes de raisons. Que ce soit pour tes accomplissements, ton évolution, ton apparence, tes efforts et bien d'autres choses encore.
Peu importe la raison, en réalité, ces personnes ne font que te renvoyer leur propre peur et leur propre malaise. Alors, je m'arrête là 2 minutes. Ça aussi, c'est les énergies de la pleine lune. J'adore quand il y a des synchronicités comme ça. Parce que les énergies de la pleine lune, pour pas mal de signes, on va te demander de nettoyer. De nettoyer, c'est souvent le cas de toute façon à chaque pleine lune. Et là, on va te le demander aussi. Et ça me fait rire parce que justement, les énergies de la pleine lune vont te demander de nettoyer toutes les personnes toxiques qui gravitent autour de toi, ces personnes jalouses, ces personnes qui t'insufflent leur propre peur pour t'empêcher d'avancer, d'évoluer, de grandir. Et voyez, il y a aussi ces énergies de pleine lune avec la manticore. Allez, je reprends. Donc, il y a des manifestations de la jalousie qui peuvent facilement t'empêcher de te focaliser sur le positif. Cela peut même parfois saboter ton estime de toi. Donc, il faut virer vraiment toutes ces personnes qui vous influencent avec leurs énergies merdiques. Mais ce n'est pas toi qui te laisse ronger par la jalousie. Alors, vis ta vie. S'il le faut, évite tout simplement ce genre de personnes négatives ou toxiques et garde une attitude de gratitude et d'enthousiasme. Et vire ces personnes, comme je viens de vous le dire. Tu es complètement responsable de toi-même, de la manière dont tu vis ta vie et de tes succès. Si quelqu'un pense que ta réussite est trop importante, c'est un problème de conscience pour cette personne, pas pour vous. Ok, j'adore. Donc oui, on est en toute synchronicité là aussi. Oui, pour aller vers ce changement que la roue de fortune vous amène là, eh ben oui, il faut savoir se débarrasser des personnes qui vous font yesh, quoi. Vraiment, ces personnes toxiques qui vous empêchent d'avancer par jalousie ou n'importe quoi d'autre, par leur propre peur, etc. Hop, petit nettoyage, on vire tout ça et on avance, nous, vers ce nouveau cycle hyper lumineux. Ok ? Donc, allez, un petit peu de nettoyage pour pouvoir avancer librement. C'est très bien, moi j'adore. Allez, on va continuer, hop, avec les rêves enchantés de Lenormand. Comme d'habitude, on va faire un tirage à 4 cartes. Et on regardera le dos de deck, mais avant, on va faire une petite coupe pour voir aussi la coupe, les énergies qu'elle nous apporte. Allez, pour aujourd'hui, pour ce mardi, quels sont les messages ? Je vous le rappelle, comme tout le temps, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Et si les messages ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous pour aujourd'hui. Ok ? Je vais faire une petite parenthèse parce que je vous le dis toujours aussi, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, où là, les messages forcément vont vous parler puisqu'ils vous sont adressés. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, jusqu'au 26 mai, jusqu'à la fête des mères, justement, j'ai fait des promotions moins 10% sur toutes mes prestations, que ce soit les consultations une question, que ce soit les consultations un domaine, que ce soit les consultations complètes ou que ce soit les coachings en éveil spirituel, tout est à moins 10%. Promotion fête des mères. Donc si vous voulez faire un cadeau à votre maman, c'est un cadeau original, moi je trouve, de lui offrir une guidance ou bien un coaching, n'hésitez pas. Et attention, bien sûr, si vous voulez vous prendre une consultation aussi à moins 10%, c'est valable pour tout le monde. Si vous voulez vous offrir une guidance à moins 10%, vous pouvez aussi. C'est pas réservé que pour vos mamans. Non, vous aussi, vous pouvez la prendre pour vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Vous verrez, il y a les explications. Si vous voulez une carte à imprimer, si c'est pour offrir que vous voulez une carte à imprimer, je peux bien sûr vous envoyer par mail la carte de fête des mères à imprimer. Donc voilà, tout est dit, n'hésitez pas, moins 10% sur toutes les prestations. Oui, là j'ai fait vraiment toutes les prestations à moins 10%.
Allez, on y va, on coupe. Hop, oh là là, moi j'aime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique parce que regardez qu'est-ce que c'est, le soleil et le puits. Alors là, c'est vraiment une coupe flash cash comme je les appelle, c'est tout simplement les vœux exaucés qui vont vous apporter joie, bonheur, vous allez être heureux, heureuse, vraiment que du positif. Ça, c'est la carte des vœux exaucés, ça, c'est la carte du soleil, du bonheur, mais plus. Je vous ai dit, nouveau cycle vraiment plus lumineux, je vous l'ai dit avec les énergies principales, ben là aussi on les a, les vœux exaucés, et ça c'est vraiment cool, j'adore, voilà. Ah, c'est rapide la coupe hein, aujourd'hui. Allez, on y va pour les messages, 4 cartes, et on regardera aussi le dos de deck, 1, 2, 3, et ben 4. Ils n'ont pas le temps, les guides, aujourd'hui. Ils vont très vite pour faire tomber les cartes. Le dos de deck, bah mince alors, le dos de deck est retourné. Regardez-moi ça. Hop, c'était la lettre. Alors là, c'est voilà. Le dos de deck était retourné, on l'a retourné. Et c'est la lettre. La lettre qui me parle, bon là, vous avez le renard. Vous savez que le renard nous parle... Ah bah ouais, ça c'est cool, ça c'est cool. Le renard nous parle bien sûr du domaine professionnel, en tout cas dans le message là qui arrive pour aujourd'hui. Avec le renard, on est dans le domaine professionnel. Donc on a la lettre, peut-être que vous vous doutez un petit peu de la suite. Hein. On va regarder d'ailleurs la suite. Alors j'ai les nuages, c'est pas folichon, hein. Mais j'ai la loupe et j'ai l'encre là. Hein. Donc si, c'est très bien, c'est très bien. Je vais vous expliquer un petit peu le message. Là aussi, il est très rapide. Hein. Là, c'est focalisé boulot et très rapide. Désolé pour ceux qui ne cherchent pas de boulot. Mais voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si le message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Là, c'est pour les personnes en recherche d'emploi. Alors, on voit avec les nuages que oui, c'est pas folichon comme je l'ai dit, parce que ça fait un moment, et on le voit avec la loupe, ça fait un moment que vous cherchez du boulot, mais il n'y a rien à l'horizon. Il n'y a rien, c'est bloqué, il n'y a rien qui avance. Pourtant, on le voit, vous avez fait, vous avez postulé, vous avez fait des demandes d'emploi, mais c'est bloqué, c'est bloqué. Alors, ça peut être demande d'emploi ou demande de formation, ou voire de reconversion, etc. Voilà, ça vous pose souci parce que vous avez beau chercher, vous ne trouvez pas, et ben c'est bon, ça y est. La roue se remet à tourner. Vous voyez, là, on voit que c'est bloqué, vous cherchez, vous faites des demandes, mais c'est bloqué. Hop, la roue se débloque. On nous parle de changement, ok ? Et on le voit puisqu'on vous dit que vous allez recevoir une réponse positive en lien avec le professionnel. Oui, ok, je vais le dire. Alors mes guides s'excitent un petit peu parce qu'ils me disent là, c'est pas que les gens qui sont en recherche d'emploi ni qui ont postulé. Alors je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais je vous le dis. Ils me disent que ça concerne un courrier en lien avec le professionnel qui arrive, un courrier que vous attendez depuis longtemps. Ça y est. Ce courrier arrive. Donc voilà, je vous le dis, je ne sais pas, peut-être c'est les personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui attendaient un papier ou qui attendaient un document pour pouvoir enfin se lancer. Vous voyez, ça peut être peut-être une demande de prêt pour pouvoir vous lancer dans du professionnel, ou ça peut être une réponse, peut-être une prime, peut-être, j'en sais rien, la réponse à une mutation aussi. Voilà, je comprends mieux mes guides, pourquoi ils me disaient non, c'est pas que pour les offres. D'accord. Mille excuses mes guides, je vous ai pas trop entendu, et ça y est, je vous ai compris. Ah mais je me fais engueuler, hein. Moi mes guides, ils sont pas souples, hein. Donc voilà, quoi qu'il en soit, un courrier qui arrive en lien avec le professionnel et qui va faire que les situations vont se débloquer. Et en plus de ça, on vous dit que vous allez retrouver vraiment votre ancrage, vous allez être beaucoup mieux une fois que ce courrier arrive, vraiment. Après, si c'est en recherche d'emploi, on vous dit aussi que le boulot que vous allez trouver, c'est sur du long terme, ça va bien fonctionner, c'est sur du long terme, hein, on le voit avec l'encre, hein, qui nous parle là de choses ancrées, de choses pérennes qui vont durer. Pareil, si vous voulez vous lancer à votre compte, on vous dit que ça va marcher, hein, ça va vraiment marcher, ça va... Tchac. C'est quelque chose de sûr en tout cas. Donc voilà, ben écoutez, côté pro, si c'était bloqué jusqu'à présent, si vous attendiez aussi voilà, ce courrier, sachez que à partir d'aujourd'hui, en tout cas, il se peut que voilà, ça arrive dans les prochains jours.
Donc, détendez-vous, hein, si vous êtes un petit peu tendu du slip parce que c'est bloqué, on se calme, ça arrive, d'accord? Allez, on va continuer et on va prendre le tarot. Hop, on va pousser un petit peu. On va prendre le tarot pour voir un petit peu les messages du tarot. Pareil qu'avec le Lenormand, hein, vous avez l'habitude. La petite coupe et ensuite les 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Allez, la coupe. Hop. Oh. Oh. Eh bien, vous voyez, ça, là aussi, on peut nous parler. On peut. J'entends plusieurs messages, mais on peut nous parler de ce qu'on vient de nous parler avec le Lenormand, puisque le 2 de coupe et le chevalier de pentacle me parlent vraiment d'un nouveau départ avec des signatures de contrat, tout simplement. Hein. Ça peut représenter la signature de contrat. Et oui, c'est comme un petit peu la carte des amoureux. Vous voyez, les énergies de la carte des amoureux. On peut nous parler vraiment de ça. Mais on peut nous parler, oui, dans le domaine sentimental, on peut nous dire que certaines personnes, il y a un nouveau départ avec ce chevalier de pentacle et ce 2 de coupe, ben oui, on nous dit peut-être que vous allez recevoir une invitation pour un date, une nouvelle relation sentimentale, donc hein, on peut nous parler, oui, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, une nouvelle relation. Pour les couples aussi, on me parle de, comment dire, comme si vous allez, pas un nouveau départ, mais ouais, c'est comme s'il allait avoir un petit peu un retour de flamme, là, on prend le temps, on prend le temps de partager des choses, on prend le temps de se faire des petits week-ends ou des petites soirées en romantique, oui, romantique, hein, c'est, voilà. Pour les couples, ouais, il y a quelque chose de... Comme si un air nouveau allait souffler sur votre couple, en tout cas. Voilà ce que je peux ressentir pour vous. Donc c'est pas mal, hein, pour les célibataires, pour les couples, tout va bien, en tout cas côté sentimental. De belles nouvelles choses qui arrivent. Et comme je vous l'ai dit, ça peut me parler de toute façon de quelque chose de nouveau avec des signatures, hein. Après, pas forcément professionnel, on peut nous parler, oui, d'un nouveau départ ou quelque chose de nouveau avec des signatures, par exemple un nouveau logement, signature pour un achat de maison ou un contrat de location, par exemple, vous voyez? Quoi qu'il en soit, c'est que du beau, hein. Il y a encore ce soleil qui brille derrière, eh ben dis donc, ça sent l'été tout ça, ça sent l'été. Allez, on y va, on continue, on va prendre donc les 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti, hop, mon kiki. Oui, je fais que dire aussi, c'est parti mon kiki. Oh, c'est des tics de langage que j'ai. Avec donc, avec c'est parti mon kiki. Ah ben elle a voulu venir, je vais pas la contrarier. Hop, on est bon, on est à 4 et on regarde le dos de deck. Oh, la grande prêtresse. La papesse, les intuitions, la clairvoyance. Alors, en plus, avec la papesse, je vais commencer avec notre amie la papesse. Avec la papesse, on peut nous parler aussi, hein, je crois que j'en ai parlé, je ne sais plus dans quoi, mais je vous en ai déjà parlé. Là aussi, je vous en ai parlé, formation, reconversion. On peut nous parler justement du savoir, de vouloir apprendre des choses. Hein. C'est la papesse, quoi, la grande prêtresse, elle représente tout ce qui est connaissance, savoir, sagesse. Donc oui, on peut nous parler effectivement peut-être de vouloir se lancer dans une nouvelle formation, une reconversion, un apprentissage, peu importe, peut-être même retourner sur les bancs de l'école. D'ailleurs, je crois qu'il y a un signe aussi pour... un ou deux signes pour la pleine lune, là, des énergies qui vont pousser un ou deux signes à retourner sur les bancs de l'école ou faire une formation, une reconversion. Ça me fait tilt, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, allez, on va continuer. Oh là 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 là, mais c'est cool ça. Ah oui. Alors, oui, ça c'est moins cool, bien sûr. Je vous l'accorde puisqu'on est sur la 10 d'épée, mais ça y est, c'est bon, on termine. Alors, il y a encore... Ah ouais, on est très dans le cœur quand même, on écoute son cœur. Là, on décide d'écouter son cœur, je pense. Hein. Oui, 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 tout à fait, Béline. Alors,
On a le 10 d'épée, on a le chevalier de coupe, hein, encore ce nouveau départ, hein, la reine de coupe, ce nouveau départ, mais en écoutant son cœur, hein, puisqu'on est dans la coupe. La reine de coupe, encore dans les émotions et tout ça, c'est beau. Et la 9 de pentacle. Alors, avec la 10 d'épée, on nous parle de quoi? Ben oui, on nous parle un petit peu d'une période qui a été très compliquée. Très difficile, hein, vous voyez, de toute façon, l'illustration, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez ce personnage, hein, il est planté de partout, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il a morflé, je vous l'accorde, il a morflé, il est à terre, mais il n'est pas mort, hein, il essaye d'attraper son petit balai, là. Quoi, c'est une petite sorcière, elle essaye d'attraper son petit balai. On voit que oui, une période très compliquée, où il a fallu vous battre. Ça n'a pas du tout été facile. Vous avez peut-être même perdu des plumes, hein. C'est ça qui me fait dire. Mais voilà, hein, perte peut-être financière, perte de beaucoup de choses. Mais regardez derrière, vous le voyez encore le soleil qui se lève là? Eh oui, il se lève le soleil. Donc oui, vous êtes peut-être encore dans cette période compliquée, difficile, mais ça y est. On se relève de ça. C'est une épreuve que vous avez vécue, une épreuve que l'univers vous a mis sur votre chemin. Vous allez me dire, mais quel enfoiré l'univers. Non, faut pas dire ça déjà. Non, l'univers, quand il vous fout des épreuves, déjà, les épreuves que l'univers met sur votre chemin, c'est que vous êtes capable de franchir ces épreuves, cette épreuve en tout cas. L'univers ne vous met jamais une épreuve insurmontable pour vous. Vous pouvez toujours surmonter les épreuves que l'univers vous met sur votre chemin. Oui, des fois c'est plus facile que d'autres, des fois c'est juste horrible pour surmonter l'épreuve, mais vous la surmontez, ok? Et là, on voit que vous en ressortez de toute façon grandi, hein, de cette épreuve. Ça sert à ça de toute façon, les épreuves. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Comme je vous l'ai dit avec la grande prêtresse, bon, c'est suivre son cœur, suivre ses intuitions, et on voit que vous allez le faire, hein. Et oui, vous allez suivre votre cœur et vos intuitions. La grande prêtresse, c'est des énergies qui vont vous donner la force aussi d'avancer pour créer quelque chose qui vous fait vibrer. Ok? Et c'est tant mieux, mais je pense que justement, quand vous allez sortir de cette épreuve, là c'est pour bientôt de toute façon, vous allez prendre conscience de ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, tout domaine confondu. Ça peut être professionnel, sentimental, personnel, peu importe. Vous allez sortir de là grandi et surtout prendre conscience de certaines choses et vous dire maintenant, je veux m'écouter, je veux écouter mon cœur et aller vers quelque chose qui m'attire, qui me fait vibrer, qui me ressemble tout simplement. En plus de ça, la grande prêtresse, vous voyez, elle a tous ses outils, là, elle a sa boule de cristal, elle a ses cartes de tarot, elle a les runes. Et c'est ce qu'on vous dit un petit peu. Tu en sors grandi et maintenant tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer sereinement. Alors avance. Écoute ton cœur et avance. Et c'est ce que vous allez faire, vraiment. Et ça, c'est cool. Vous allez écouter votre cœur et on le voit. Il y a un nouveau départ. Vous allez vraiment vous laisser aller. Vous voyez, cette reine de coupe, elle est enceinte. C'est la renaissance ou la naissance, bien sûr. Donc oui, il y a vraiment ce nouveau départ parce que vous allez écouter votre cœur avec la naissance d'un nouveau projet que vous allez mettre en place. Encore une fois, tout domaine confondu. Ça va vous faire prendre conscience que vous devez faire naître ce projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Pourquoi tu t'énerves, Béline? Mais ouais, parce qu'il faut vraiment y aller là. C'est le bon moment. En plus, les énergies de cette pleine lune, je vous l'ai dit, c'est des énergies qui vous poussent à faire naître ce que vous avez envie de faire naître, à aller vers les choses qui vous font vibrer, les choses qui vous ressemblent. J'adore, moi, le tirage d'aujourd'hui parce qu'on est déjà dans les énergies de la pleine lune du 23. Vraiment, je vous assure. Donc oui, et surtout qu'on a le 9 de Pentacle, c'est l'accomplissement. On va récolter vraiment tous les fruits de tout ce qu'on a semé en amont. Vraiment, ça va être payant ce nouveau départ. Ce nouveau départ où vous allez écouter votre cœur, où vous allez aller vers des choses qui vous ressemblent, qui vous font vibrer, c'est payant.
Alors bien sûr, c'est un petit peu, mais même beaucoup, la carte de l'abondance. Il y a des énergies d'abondance dans le 9 de Pentacle. C'est celle juste avant le 10, bien sûr. Le 9 de Pentacle, c'est on attend vraiment que les choses mûrissent et ensuite on va récolter derrière des super belles choses. On vous dit en quelque sorte que c'est une bonne idée ce que vous voulez faire là, de vous lancer dans, dans ce nouveau projet. Mais oui, on vous dit vas-y, c'est une super bonne idée, ça va être payant. Alors bien sûr, abondance peut-être financière, mais pas que. Abondance puisque vous écoutez votre cœur de toute façon, abondance aussi dans les émotions positives. Vous allez vraiment, ça va vous apporter de la joie, de la satisfaction, de la fierté. C'est ça aussi l'abondance, ok? Je m'énerve, hein? Non, c'est pas que je m'énerve. Je suis enjouée pour vous pousser vraiment à vous dire, en tout cas c'est les guides hein, qui font ça, l'univers. Les messages sont pour vous dire, c'est bon, oui, t'as morflé, mais relève-toi parce que tu vas voir, tu vas prendre conscience des choses et qui vont t'amener justement à faire naître ce que tu veux vraiment faire dans ta vie. Voilà. Moi, j'adore ce tirage de toute façon. En plus, il va bien et les énergies et tout ça et tout ça et tout ça. Ah, c'est tout en synchronicité, j'adore. Voilà, ben écoutez, si vous voulez le changement, vous êtes acteur, actrice de votre vie, c'est à vous à faire ce changement, à vous écouter et à y aller. Hein. Peut-être aussi, vous savez, cette carte-là, je vais vous la remontrer parce que là, voilà, peut-être que cette carte aussi, c'est se battre contre ses peurs. Oui, vous vous êtes battu, vous avez fait un travail sur vous pour vous défaire de vos peurs, de vos pensées limitantes et obsolètes. Peut-être aussi pour vous défaire justement, vous voyez, il y a ce personnage-là qui part, pour vous défaire de ces personnes toxiques qui vous empêchaient d'avancer. C'est ça aussi cette carte, vous voyez. Peut-être que vous êtes battu pour ça et enfin, ça y est, vous sortez de là-dedans. On n'a fait qu'en parler aussi. Hein. C'est cool, j'adore. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin. On va prendre les messages des défunts avec le petit oracle de l'au-delà pour voir un petit peu les défunts, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle au quotidien aussi pour avoir un message général. Message de fin. Allez, on y va, c'est parti. Dernier message pour vous. N'oubliez pas, demain, mercredi, à 9h30, live des énergies de la pleine ligne, signe par signe, j'ai oublié de le préciser, mais c'est marqué de toute façon sur le lien de la vidéo qui est déjà en ligne depuis un bon moment. C'est les énergies signe par signe. Hein. Allez, le petit message. Hop, ce sera celui-là. Et on regarde tac, de suite. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Alors ça c'est marrant hein, parce que c'est l'oracle au quotidien, mais apparemment voilà, on parle, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous voyez? Et on va encore parler de défunt. J'adore. Oh j'adore. Alors, vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers ou à la source, le nom que vous voulez lui donner, ok? Le nom que vous lui donnez de toute façon. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est ce qu'on a dit avec la papesse et c'est ce qu'on a vu aussi avec la coupe du Lenormand, les vœux exaucés. L'univers vous a entendu, il va exaucer vos vœux. Et on l'a vu, on a eu la grande prêtresse, hein, la papesse, où je vous ai dit, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, avec la clairvoyance, à écouter votre cœur, écouter vos intuitions. Et c'est ça, vous êtes très entouré. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Oh là là, mais je viens de vous le dire, le puits et le soleil qu'on a eu à la coupe, c'est les vœux réalisés, les souhaits réalisés par l'univers. Oh punaise que c'est beau. Et encore ce soleil qui se lève. Il y a un truc les enfants. Là aussi on a eu le soleil qui se levait après les épreuves. On a eu aussi la carte du soleil à la coupe. J'adore. Ah, c'est beau. Allez, le défunt, il vous dit quoi? La lecture. Tu devrais passer du temps à lire.
Cela te permettrait de t'évader quelques instants et d'égayer un peu plus ton quotidien. Tous les livres qui parlent de spiritualité, de développement personnel, mais également les romans ou ceux sur la déco, le jardinage ou les arts créatifs te feront le plus grand bien. Et allez, on vous parle encore de spiritualité, de connexion et d'intuition. Et oui, forte connexion, amplifiée en plus par les énergies de la pleine lune. Hein. Eh oui. En plus, je vous l'ai pas dit, bien sûr que c'est la pleine lune, mais en plus on est dans un portail énergétique. Hein. 23,5, 3 et 2, 5, ça fait 5,5, portail énergétique. Eh oui, énergétique numérique, ok? Donc c'est très fort, très puissant, c'est normal. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. On se retrouve donc demain en live à 9h30, mercredi... mercredi. J'ai du mal avec les dates et les jours. Mercredi à 9h30 pour le live des énergies signe par signe de la pleine lune. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.